En l'occurrence, c'était une DS de 1974. Je crois que c'était la voiture préférée du général de Gaulle. Oui, mais non. Hein. Sur un long trajet, je déconseille la boîte de vitesse, personally. Mais bon, peut-être que sur une aventure un peu sauvage, évidemment, on va tomber dans le 4x4, qui n'est pas très écolo, mais voilà, qu'est-ce que je vous dis? Ouais, mais enfin bon, c'est évident qu'il faut prendre des voitures qui font la route. En même temps, la route dans le film est symbolique, puisque c'est le chemin intérieur que nous faisons toutes. Voilà. Joliment dit en tout cas. Voilà, donc chacun son petit vélo, chacune sa petite voiture. Ah non, je déteste les voitures avec les clim et je déteste tout ce qui claque. Donc je prendrais un vieux bagnole. Enfin, je préfère de mettre pas de l'essence dedans, mais de l'eau ou du paraît-il, ça marche avec de l'huile de tournesol. Alors moi, je suis prête à essayer ça dans ma très très vieille Volvo. Sinon, je m'en fous des voitures. Et des mecs qui adorent leurs voitures et tout ça, ça me gonfle. Je comprends pas ça. Si, c'est assez injuste parce que quand même Serge m'avait donné un Porsche, donc j'en ai connu un Porsche. Mais j'étais trop dangereuse et je conduisais trop mal. Et avec mon premier mari, j'ai eu un Jaguar type E, donc j'ai eu des trucs splendides. Mais ça, c'est des trucs des garçons, ça. Plutôt tape-cul. Personnellement, je trouve ça plus sympathique et probablement sur l'autoroute, il y a plutôt des gens qui nous dépannent plus facilement. Mon voiture favorite était ma voiture en plastique qui était une mairie. Et c'était formidable parce que les enfants s'éjectaient carrément par les fenêtres parce que quand j'ai arrêté trop brusquement, etc. Et puis ils vomissaient jamais parce qu'il y avait de l'air partout. Donc ça serait peut-être ma vieille mairie. Je préférerais choisir une voiture costaud. Parce qu'il y a des fous quand même sur la route. Alors donc tout ce qui est costaud, pas forcément neuf, mais qu'il soit bien solide, quoi. Et qu'il puisse avoir des reprises, parce que c'est le principe de la conduite sur les autoroutes et ailleurs d'ailleurs, c'est de pouvoir mettre un grand coup quand on voit qu'il y a un malade qui arrive, de pouvoir se dégager. Donc il faut quand même que le minimum qu'on peut demander à une voiture, c'est qu'elle ait des bonnes reprises. Là, c'était les petites routes. Moi, j'ai un permis depuis 75 ans, mon chéri. Mais moi, je n'ai pas de voiture dans la vie. Hein. Bon, c'est la question. Quelle est la réponse? Non, c'est la route, si c'est mieux une grande ou une petite pour faire un voyage. Un voyage? Ça dépend d'où aussi. Bah, ça dépend de... Oui, évidemment. Hein. Si vous allez à Pékin, je sais pas. Moi, personnellement, je préfère les petites routes. Je vois pas l'intérêt de l'autoroute, mais si je dois prendre l'autoroute, je préfère le train, si vous voulez. Voilà. Ouais, je suis un peu de l'avis de Catherine, parce que si on a le temps, en tout cas, c'est mieux les petites routes, c'est plus joli, etc. Voilà. Mais l'autoroute, c'est bien aussi, parce que ça va vite. Ça dépend des périodes, mais quand effectivement je dois aller rapidement quelque chose, je préfère l'autoroute, c'est quand même plus rapide. Mais en revanche, quand je descends dans le Midi, souvent je ne prends jamais l'autoroute. Et je visite la France comme ça, parce que c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand on visite la France, on parle pas tout à fait du film, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il n'y a que des étrangers et que la France est le pays le plus beau du monde, quoi. Toutes les régions sont différentes, on a toutes les régions. Et on se rend compte que c'est... Voilà, donc non, en général, je peux descendre en 3, 4 jours, 5 jours en m'arrêtant partout. Moi, c'est un peu pareil. Je préfère les petites routes, visiter dans une voiture un peu vieille, un peu pourrie, et prendre mon temps avec de la musique. Et c'est plutôt parfait. Moi, je voyage en train, donc je ne mets rien du tout. Petite musique intérieure. Oui. Voilà. Et moi, je fais pas de voiture non plus, mais quand je prends le train ou l'avion, je prends mon iPod et j'en écoute tout le temps, moi, de la musique. Ça peut varier, ça varie de plein de trucs. Là, j'écoute en boucle Charlotte Gainsbourg, Violet, même les Black Eyed Peas. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Ah, mais complètement. C'est ça, dans le film, vous avez vu, il y a plein de musique et plein de chansons. Moi, quand j'écoute une chanson qui me touche vraiment et qui me passionne, j'ai des images qui me viennent en tête. Donc, c'est comme ça, dans le film, chaque personnage a son petit moment musical.
Et je l'avais déjà dans la tête à l'écriture, grâce à la musique. Non, je mets la radio parce que j'aime être violée par les trucs que je connais pas. Si je mets des choses à moi, c'est Gustav Mahler et ça me met dans un état de tristesse absolue. Voulu. Donc parfois je vois rien. Et une fois j'avais mis tellement au fond la caisse le 10e symphonie qui inachevé de Mahler que j'ai rentré dans un bus de flic. Putain, c'était aux Invalides. Et ils ont dit, vous nous avez pas vus? J'ai dit non. Rentrez dans ma voiture et écoute cette musique parce que vous comprendrez qu'on on est tellement importés, voyez-vous. Alors, ils étaient extrêmement sympathiques. J'avais rayé toute leur voiture, mais tout le long de leur voiture. Alors, j'ai arrêté de mettre du Mahler. Et puis, je mets la radio. Il y a des albums joyeux un peu. Enfin, moi, j'ai un... Yodelis, mon ami, qui a sorti son disque. Je ne sais pas si vous avez entendu ce disque de Yodelis. Et en voiture, c'est chouette, c'est rigolo, c'est joyeux. Ou Hugh Coltman aussi, c'est un bon CD pour voyager. Ou alors des chansons qu'on connaît par cœur et qu'on a envie de chanter. Voilà, en voiture, il faut chanter, il faut rigoler. Ça change tout le temps. Ça peut être nostalgique pour nous, pour moi, parce que bon, c'est quand même, on a quand même une période magnifique avec les Beatles et autres qu'on peut écouter, et les Otis Redding et tout ça. Et puis en même temps, c'est vrai que quand tout d'un coup on en a un peu marre, parce que la route c'est quand même long et rapide, c'est vrai qu'aussi un peu de classique, c'est bien aussi, quoi. Moi je fais des plages comme ça, mais c'est vrai que la musique est permanente parce que justement ça permet de ne pas vous endormir au volant. Vaut mieux mettre du jazz plutôt qu'une sonate de Mozart. Voilà. Ça dépend du voyage. Comme en général c'est indélébile, il faut mieux savoir bien s'entourer, moi je crois, vraiment. Un petit déplacement c'est une chose, mais si vous faites un voyage exceptionnel, il faut être certain de ne pas s'engueuler, donc il faut partir avec la bonne personne. Si vous voulez un accessoire de jeu, vous partez avec la bonne personne, ou rien. Parce que vous aurez des souvenirs toute votre vie atroces si ça se passe mal. Donc ça c'est très important. Un voyage exceptionnel se construit à l'affect aussi. Il faut savoir voyager avec quelqu'un. Moi, je suis tombée amoureuse de quelqu'un un jour parce que je pouvais voyager avec. Pratique en voyage de gars, vous voyez. Ça, c'est très important parce que c'est que des moments très forts et ça soude un truc beaucoup plus important. On sait qu'on est très résistant à beaucoup de choses. C'est le coup des montagnes russes, enfin, vous voyez, c'est le vieux cliché. Mais si vous traversez des trucs très compliqués ou très faciles, l'important, c'est quand même d'être très souple et d'être très malin et de regarder dans la même direction. Et une bonne valise à roulettes, parce que c'est super relou quand il n'y a pas de roulette et que c'est lourd. Si, c'est vrai. Alors, il faut aussi savoir travailler les choses un peu mieux. En voyageant léger, moi je ne sais pas le faire. Donc je me démerde pour avoir des gars qui me portent mes valises. De ne pas dormir la veille, je sais pas. Il faut mieux pas se beurrer la gueule toute la nuit et continuer à garder la bouteille à la main, quoi. Mais ça c'est sûr, mais sinon, oui, c'est ça, il faut être... Comme il faut être très très concentré, parce que là vraiment le moindre écart est fatal. Et puis pas être trop rigide et trop organisé sur faut qu'on soit à telle heure, à tel endroit, c'est se laisser un peu porter. Moi mon père c'est le pro pour ça, il est en voiture, puis d'un coup il dit tiens je vais tourner à droite, ça a l'air d'être sympa, et on part à droite, et on va découvrir un chemin, une rivière. Et puis si on peut avoir un partenaire à côté qui vous réveille de temps en temps, c'est pas mal aussi. Voyager seul c'est plus, quand c'est un long trajet c'est plus difficile. Et ben ça dépend, alors là, moi je l'ai fait, je trouve ça pas mal là nous aussi. sommes 3 alors ça va. Je viens de dire une tourista, mais c'est pas très intéressant. Moi, je me suis retrouvée dans des pays de barge, quand même. Ça, c'est quand même assez intéressant. Venezuela, Colombie. Alors, vous savez pas ce que vous bouffez. Ils bouffent tous la même chose et c'est que des petits morceaux de bidoche à la plancha. Donc, ça peut être votre grand-mère ou le chat du voisin. Voilà, il y a des trucs comme ça. C'est un autre système. C'est un autre repère à la vie. Moi j'en ai une, ouais. Ma mère avait récupéré un lot de vaisselle, d'assiettes, de trucs comme ça, mais vraiment un gros lot pour descendre dans la maison de mon oncle qui était sur la côte vers La Rochelle d'ailleurs. Et elle n'a pas mis ça dans des cartons, elle a mis ça directement dans la voiture. Et sur l'autoroute, on explose un pneu, mais alors vraiment on l'explose. Il faut se mettre sur le bas-côté et il faut sortir toutes les assiettes sur le côté de la route pour trouver la route de secours.
Mais du coup, je trouvais la situation complètement incroyable avec toute la vaisselle étalée sur le bord de l'autoroute pour mettre la roue de secours. Ça m'avait bien marqué.